Ma vision du bien-être du cheval, c'est ma conviction, je vais dire même, c'est que le cheval, il a vraiment son rôle à jouer sur Terre pour aider l'humain à se reconnecter à sa véritable nature. Et quand l'humain se reconnecte à ce qu'il est, il honore la rencontre avec le cheval. Parce que le cheval l'attend dans l'instant présent. Naturellement, le cheval, il est dans l'instant présent tout le temps. Et si on répond à cette invitation, eh bien, on se reconnecte à quelque chose qui nous fait vibrer à l'intérieur. C'est la vie, tout simplement, quoi. Donc le cheval, pour moi, il a vraiment une mission sur Terre. Et honorer la rencontre avec lui, c'est aussi... voilà, c'est se faire du bien et faire du bien au cheval, quoi. Voilà. C'est pas de l'utilisation. Et je vais aller un peu plus loin, c'est que je crois aussi que ce que certains font aux chevaux, ils se le font à eux-mêmes. Quand on prend un mors et qu'on tire sur la bouche d'un cheval, par exemple, sur la tête, beaucoup de personnes aujourd'hui sont des têtes à pattes, ils fonctionnent qu'avec leur mental. On a mis l'intuition de côté, beaucoup de choses comme ça, on est devenu complètement cerveau analytique et on veut tout guider avec la tête. Et les gens font pareil avec leur cheval, donc quand je vois une personne qui fait ça, je me dis, mon Dieu, comme elle doit se faire la même chose. Donc avec beaucoup d'empathie, parce que je ne veux pas nourrir ce monde qui veut sur l'autre. Comme je dis, on ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse. Et j'observe ce qui se passe, j'essaie d'être vraiment dans l'écoute profonde, de voir ce qui se passe. Et à mon niveau, hein, avec ce que je connais, et en tout cas, je vois aussi que le cheval n'ira jamais qu'il a tort, en fait, l'humain. Mais à un moment donné, ces personnes-là, des fois, elles ont un déclic, elles se rendent compte qu'elles font la même chose. Et quand elles commencent à vraiment rencontrer le cheval, parce qu'elles se rencontrent elles-mêmes, puisque on ne peut pas faire l'économie du chemin vers soi pour aller vers l'autre, comme dirait Marshall Rosenberg. Il y a un truc qui se passe, et là, elles se sentent vraiment exister. Alors qu'au départ, elles croyaient exister grâce à leur mental, parce qu'elles ont toujours cru ça, on fait croire ça parfois aux gens à l'école, que plus on en sait, plus on existe. Et en fait, le cheval, en permettant de goûter à cette qualité de connexion au vivant, parce qu'il y a quand même 800 kg, 600 kg de masse émotionnelle qui nous attend dans le présent, eh bien l'humain, il se reconnecte à une part de lui qui est tellement puissante, et pas dans la force, dans la puissance de la vie. Et là, ils se sentent exister, ils ne sont plus dans la compensation par le mental, mais ils sont vraiment dans leur dimension la plus vaste et la plus ancrée. Et là, les choses se passent en alliance avec le vivant, en fait, avec la vie. Et j'aime bien dire en alliance avec la vie elle-même, M'-A-I-M-E, parce que vraiment, c'est une confiance dans la vie elle-même. C'est plus une espèce de lutte pour survivre. Voilà, ma vision du bien-être du cheval, c'est honorer la rencontre avec lui pour se reconnecter aussi à soi. Honorer sa présence sur la terre, en voyant un petit peu comment il fonctionne, en s'en inspirant, et en allant le rencontrer comme il est. Et à chaque cheval, c'est différent avec chaque cheval. Donc ça commence par se rencontrer aussi soi-même. Quand un cheval est en boxe, par exemple, moi, ça me fait mal au cœur, comme beaucoup de personnes qui sont sensibles à ça, et d'autres ne sont pas forcément des enfants, pensent que c'est normal, parce qu'un cheval, ça se met dans un box, voilà. La première chose qui me vient, c'est vraiment un effet miroir. C'est qu'un cheval, pour moi, en boxe, il peut être le miroir de comment est-ce qu'on s'enferme nous-mêmes dans notre vie. Et on peut, ça peut être un miroir. Un propriétaire, par exemple, qui se rend compte que son cheval ne va pas bien en boxe, on peut voir ça en miroir, le travailler, puis explorer ça. Et souvent, le propriétaire se met à se rendre compte que plus il donne de vastitude, plus il veut que son cheval soit pareil, etc. Donc il prend soin de lui. Après, moi je remarque, quand j'anime des stages, je demande à chaque fois que les chevaux soient en liberté, qu'ils sachent ce que c'est que être ensemble. Pour inspirer les managers ou les enfants ou les stagiaires dans leur manière de savoir vivre ensemble, qu'est-ce qui se passe entre les leaders de compétences, le leadership authentique et pas celui qui va aller dans la volonté sur l'autre, tout ça. Donc c'est nécessaire de voir ça qui se déploie à la perfection sans effort, parce que les managers épuisés, ils se rendent compte que l'économie d'énergie, ça existe pour bien manager, par exemple. Voilà. Donc c'est nécessaire d'avoir vraiment des chevaux qui n'ont pas oublié leur nature, en fait, parce que c'est inspirant. Après, il y a aussi des moments où moi je me rends compte, ça m'est arrivé il y a 15 jours, le centre équestre n'était pas disponible parce que la personne était enceinte et du coup elle ne pouvait pas nous accueillir, ça s'est fait au dernier moment. Voilà. On a trouvé un centre équestre, mais alors c'était quelque chose d'incroyable, il y avait presque 50 cm voire presque 80 de box pas nettoyées, quoi. Les chevaux, ils avaient une marche énorme à faire, ils touchaient presque le plafond. La fille, une de mes stagiaires qui est quand même pas très grande, elle avait les genoux au niveau du... Elle dit, je peux pas monter avec le cheval. Enfin, j'ai jamais vu ça. Bon, c'est pas de la maltraitance consciente.
parce qu'elle aime ses chevaux, cette propriétaire. Elle est en amour, mais tellement fusionnelle qu'elle n'arrive plus à les entendre finalement. Et elle se laisse déborder par tout ça. Et en même temps, on est arrivé là, c'était pas par hasard. Elle m'a entendu parler du féminin sacré, de comment on peut se laisser envahir aussi par un cheval qui envahissait une personne. Dès qu'elle a repris sa place, le cheval l'envahissait plus. On a travaillé aussi sur comment moi, en tant que femme, je me déploie et comment ma place, elle se crée naturellement dans la société sans que j'y sois en force avec un côté masculin, et comment est-ce que j'honore le féminin, comment je prends soin de moi. Et à ce moment-là, le cheval a commencé à plus envahir la personne et il a commencé à prendre sa place parce que justement, en me positionnant, je permets à l'autre de se positionner. Et on s'est rendu compte tous, en fait, finalement, que ce centre équestre, on avait une mission quelque part. Et c'était pas et le fait de je vais être toujours dans un lieu qui soit parfait, voilà, avec le bien-être, c'est vrai. Et en même temps, l'univers aussi décide des choses des fois qu'on ne maîtrise pas. Et cette femme, elle a découvert ça. Elle m'a dit mais vous reveniez quoi. Je pensais pas que ça existait ça. Et il y a une personne qui travaille en communication intuitive qui a une fulgurance avec une jument. Elle a vu un poulain qui était abandonné et tout. Effectivement, elle a eu une vie comme ça, cette jument. Et elle a pu être la médiatrice avec la propriétaire. Et du coup, ça a ouvert tellement les yeux à cette femme que maintenant, elle ne peut plus faire autrement que d'écouter les chevaux plutôt que de penser pour eux en fusion, en voulant tellement bien faire que finalement, ça s'est débordé. Elle va peut-être demander de l'aide maintenant pour respecter la femme qu'elle est aussi et vivre sa vie. Et pas vouloir être la maman parfaite sur tous les plans. Donc voilà, moi aussi, du coup, je me suis aussi questionnée, j'ai grandi aussi, sur moi vouloir bien faire, toujours vouloir emmener les gens dans les endroits, vouloir emmener les gens dans les endroits où les chevaux sont respectés, c'est super parce qu'on vibre notre fréquence de nos valeurs. C'est aussi aller voir ceux qui, parfois par ignorance, simplement, ils veulent tellement bien de leur cheval, mais juste, ils n'avaient pas forcément les clés, quoi. Et nous, on apprend aussi, en rencontrant ces gens-là, que il y a une forme d'amour qui n'est pas vécue forcément dans l'écoute du cheval, et comment est-ce qu'on peut accompagner ça. Enfin, moi, j'apprends des choses sur moi, en les côtoyant aussi, quoi. C'est pas dans le jugement, c'est vraiment dans le partage de qui on est tous en tant qu'être vivant et comment on honore le vivant, en fait. Et parce que cette femme, je l'ai pas du tout critiquée. Au début, c'est vu qu'on a dit oh là là, au secours, c'est pas comme ça qu'on travaille, nous. Puis après, on a été à l'écoute de ce qui se passait, du vivant dans chacun. Et une jeune fille qui met du pchit là, antistatique sur son cheval parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la poussière, elle croit qu'elle l'aide. En dessous, il y a un cœur qui bat et qui a besoin d'être en amour pour son cheval et elle est persuadée que ça va lui faire du bien. Et un jour, elle découvre que le cheval a besoin de sentir, qu'il a besoin de reconnaître ses congénères, qu'il a peut-être, du coup, elle découvre la communication intuitive, peut-être que son cheval il a un avis là-dessus, peut-être qu'elle peut lâcher un peu l'affaire et faire confiance que son cheval il sait ce qui est bon pour lui. Et du coup, pas du tout contrôler les choses, quoi. Voilà, donc il y a tout ça. Alors j'avais 8 ans, mes parents m'ont dit tu fais la colo que tu veux. Et ça a été escrime ou macramé, où il y avait le cheval. Donc j'ai dit cheval. Et je suis partie dans le sud de la France, près d'Orange, un petit village qui s'appelle Tulette. Et je m'attendais à un truc, tu vois, la petite fille avec les couettes qui saute sur les obstacles, l'union avec l'image que je me faisais de ce que je voyais à la télé, quoi. Et ça a été 15 jours de terreur. Je me suis fait embarquer par une jument qu'on m'a confiée pendant 15 jours. Elle s'appelait Fury, elle me paraissait immense. Mais bon, maintenant, je pense qu'elle était plutôt de double ponette, mais j'avais 8 ans à l'époque. Et là, je me suis fait embarquer. On m'a appris à être la bonne cavalière, sauter les obstacles et tout, mais c'était terrible. Pourtant, après, j'ai continué. Je me suis mis dans les centres équestres. J'en ai fait plusieurs parce que je ne trouvais pas ce que je cherchais. Je sais pas, à 8 ans, on ne sait pas ce qu'on cherche, mais en tout cas, on sait qu'on a envie de toucher un truc. Peut-être que déjà à l'époque, Equivivencia commençait à se former. Mais en tout cas, voilà, j'ai allé dans plein de centres équestres. Et ce que j'adorais, moi, c'est brosser, sentir. J'appelais les palefreniers le matin en disant vous payez pas tous les box, je vais en faire 2 ou 3, surtout mes chevaux préférés et tout. Donc, sentir le crottin, tout ça. Pas que le crottin, la paille, le fumier, voilà. C'était quelque chose vraiment qui me. Et je faisais l'école buissonnière, des fois 10 km en vélo pour aller voir les chevaux et tout. Pas beaucoup, mais ma mère était un peu complice de ça, je crois aussi, pour me permettre d'être équilibrée dans ce que j'aimais faire. Et puis, à 15 ans, j'en ai eu marre de voir les chevaux qui se faisaient tirer sur la bouche. Je voulais pas payer ce prix-là, en fait, pour être sur un cheval. Et je n'avais pas cette connexion que je cherchais, mais je savais pas que je cherchais la connexion, en fait. Là, entre-temps, j'ai découvert la communication non violente, donc la connexion à moi-même. Et en parcourant le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, je me suis écartée du chemin. Et j'ai découvert une ferme équestre. À chaque fois, je voulais revenir sur le chemin, mais à chaque fois, ça m'y ramenait 3 fois. Et je dis, bon, ok, j'y vais. Et puis, j'ai découvert un élevage de fjord. J'ai raconté mon histoire à la propriétaire qui m'a dit mais mets tes fesses sur un cheval. Ah, je dis non, moi c'est le cheval, l'équitation c'est fini, c'est par terre. Viens, tu vas voir. Donc je suis allée
j'ai mis mes fesses sur un cheval. Et on est parti, ça a été 2 heures de pur bonheur. On a galopé sur les crêtes, dans les rivières en bas et tout ça. Et en fait, ces chevaux qui étaient heureux sous mes fesses, ils étaient simplement éduqués déjà au grand air, tout le temps au grand air, dans des grands espaces de l'Aveyron. Et surtout, elle les éduquait en s'inspirant de comment elle les observait, qui vivaient. On n'appelait pas trop ça l'éthologie à l'époque, mais elle s'inspirait beaucoup de ça. Les poulains suivaient les grands en balade pour s'acclimater, toujours en douceur, quoi. Elle savait s'imposer, mais toujours en respectant le langage du cheval et pas celui de l'humain. Et j'ai dit, moi c'est ça que j'ai envie de créer, c'est ça que je cherchais, je veux créer un espace comme ça, où les gens sentent, c'est pas que je voulais créer un espace pour éduquer les chevaux, je voulais créer un espace où les gens ils sentent cette connexion. Et au même moment, il y a une jument qui était en gestation et j'ai dit, je crois que ça va être mon premier cheval. Il était réservé, mais les choses ont fait que quand elle m'a appelé, elle me dit, c'est incroyable, il te revient finalement ce cheval, tout s'est fait pour. Donc voilà, c'était mon premier cheval, j'ai tout réappris avec lui, parce que ce que j'avais appris en centre équestre, ça m'a pas du tout aidé. Il a fallu que je me mette vraiment dans la CNV, la communication non violente, ça veut dire d'abord être en contact avec moi. Et surtout, le bouquin de Linda Kohanov m'a aidé. La phrase qui dit il faut que l'émotion soit reconnue pour que ton cheval se calme, ça a été la clé, parce que moi, on m'a toujours dit arrête d'avoir peur, ton cheval il le sent. Et arrêtez d'avoir peur. Quand on a peur, c'est pas possible, quoi. J'avais essayé pourtant, mais c'est pas la clé. Et la clé, c'est vraiment de se reconnecter à soi pour que le cheval soit tranquille. Et donc, j'en suis venue comme ça à cette approche-là et j'ai pu développer les outils CNV avec l'équitation au départ. Et puis après, je suis descendue de cheval, mais au départ, dans la manège, je sentais, j'ai verbalisé vraiment ce que je ressentais, la connexion à moi, et je voyais que ça changeait complètement mon équitation. Je me souviens quand j'ai passé mon diplôme d'accompagnateur en tourisme équestre, il y a un cheval qui était sorti complètement du circuit des gens qui étaient en examen. On m'a dit, et je ne savais pas en fait, on me l'a confié, et tout le monde, des gros yeux, me dit, oh là là, mais tu vas monter ce cheval. Et je dis, alors moi j'étais déjà un peu anxieuse pour mon examen, j'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Ah, mais il est sorti ce matin, il a mis tout le monde par terre. Oh, je dis, c'est pas possible, et pourquoi ils m'ont donné et tout ça? Puis moi, il n'y a pas de hasard, c'était un Henson. Et il y a juste une fille qui m'a glissé à l'oreille, ce cheval, elle était de l'écurie, elle m'a dit, pas plus de 10 grammes. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'ai mis en pratique ce que j'avais appris tout du long de la CNV, et j'ai senti, j'ai dit, ok, je connecte juste avec le fil fin qui m'habite, ça veut dire le canal de mes sentiments, mes besoins, pas plus, j'honore la rencontre. Et ce cheval, tout le monde a regardé parce que tout le monde attendait la chute. J'ai fait, mais dans la dentelle, j'ai jamais vu ça, départ au galop avec un cheval en dextre, un labyrinthe, tout serré, j'ai à peine joué, vraiment, j'étais dans quelque chose de très très fin. Comme je fais en permaculture, je suis intervenue, mais à peine pour que la fleur ait pu s'éclore sans moi presque, quoi. Mais j'intervenais juste ce qui est nécessaire. Et j'ai eu haut la main l'épreuve équestre, alors que ce n'était pas mon domaine de prédilection. Et j'ai eu vraiment mon examen avec une note plus, et c'était pas gagné, quoi. Donc c'est pour dire que ça, pour moi, ça a été encore plus révélateur que c'était mon chemin de permettre la rencontre avec le cheval par la rencontre avec soi et de respecter ce qu'il est, surtout, vraiment, fondamentalement. Pas plus. Parce qu'il y a comment je respecte les besoins fondamentaux d'un cheval, son bien-être. Ça, c'est la grande ligne, mais aussi comment j'observe ce qu'il est lui pour honorer la rencontre et voir ce que lui, peut-être que lui, finalement, il préfère le foin machin que le foin truc. Entendre ce qui, lui, en tant qu'individu.